Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal, la toute dernière pour la semaine. Au sommaire de ce vendredi, la comparution du Premier ministre Ariel Henry devant un juge dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse suscite beaucoup d'interrogations sur un éventuel placement en détention. L'ex-soldat colombien Mario Palacios a plaidé coupable de l'affaire du meurtre de l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Il reconnaît sa participation au complot. Il est le 5e à plaider coupable et sa peine sera fixée le 1er mars prochain. Et puis le Conatel a reçu du matériel de la Banque mondiale pour améliorer les services de télécommunication en surveillant la bande FM, contrant les interférences. Cela contribuera à offrir une meilleure qualité de service à la population. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, alors que le Conseil des ministres approuve la comparution du Premier ministre Ariel Henry et d'autres membres du gouvernement devant le juge Walter Oisser-Voltaire, des questions importantes se posent. Certains se demandent s'il y a un risque que le Premier ministre et ses collègues gouvernementaux soient placés en détention et quelles pourraient être les conséquences pour le gouvernement actuel. De plus, des proches du président assassiné expriment l'inquiétude que cette démarche puisse être perçue comme une tentative de disculper le docteur Henry et d'autres parties impliquées. Autre nouvelle, toujours en ce qui a trait à l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ancien soldat colombien Mario Palacios a plaidé coupable ce vendredi dans l'affaire du meurtre de Jovenel Moïse en 2021. Initialement non coupable devant un tribunal de Miami, Palacios a reconnu avoir fait partie d'un groupe de Colombiens employés par la société de sécurité CTU. Il a admis avoir été formé pour kidnapper dans la résidence du président et a appris avant l'opération que le président haïtien serait tué. Antonio Intriago, propriétaire de CTU, n'a pas encore réagi à cette annonce. Palacios devient le 5e à plaider coupable dans cette affaire, rejoignant ainsi 3 individus déjà condamnés à la réclusion à perpétuité. Sa peine est fixée au 1er mars. En 2023, l'insécurité a fortement affecté le secteur des transports en Haïti. Selon le bilan annuel de l'Association des propriétaires et chauffeurs, présenté par Petrus Espace Leris, les chiffres incluent 36 chauffeurs victimes, 9 enlevés, 23 décès par balle, dont 6 calcinés, le détournement de 146 véhicules et 182 passagers blessés par balle. En outre, l'administrateur a soulevé la question de la hausse des prix de l'assurance des véhicules par l'assurance véhicule qu'entretient au AVCT, suscitant le mécontentement de l'APCH qui appelle les autorités à reconsidérer ces mesures. Donc, je m'a avancé pour la population dans la question de la AVCT. Donc, ce n'est pas la première fois que sous le gouvernement Ariel, il a passé droite. Je dis passé droite là, je dis à AVCT conseil de décision sur le Bachita parler. À une dirigeant secteur transport qui sont censés qu'il n'y a pas de véhicule qui a payé assurance. Et m'a dit ça pour AVCT. L'annonce spéciale pour le montant prix spécial là pas concerner nous-mêmes dans le secteur transport pour vendre la population au service. Parce que une machine qui a 4-5 ans de papier assurance, c'est sûr que nos garages va la rouler. Donc nous-mêmes, captons la machine chaque jour. Ça, quand nous arrivons, un chauffeur un petit écart de papier assurance. Nous ne pouvons pas dire un chauffeur dans le secteur transport qui a 2 ans d'assurance qu'il va payer. Il y a 1 mois, 2 mois d'assurance qu'il va payer. Donc, spécial, ça n'a pas touché nous. Donc, s'il pense qu'il touche nous, il ne va pas toucher nous. Et je pense que c'est spécial là, tout qui parle une balle autorisation pour augmenter le prix de transport à plus de prix assurance à plus de 300%. Côté que pas même tenir compte de ça me déclarer le pouvoir d'achat nous est diminué. Nous avons gaz qui monte sous tête nous l'état dit que la descendre pour gaz pour transporter en façon que pour te payer machine là pour marcher beaucoup faire. Donc pendant l'état pour faire est-ce que vous pouvez expliquer comment je dis pour assurance d'une métier plus encore sur coût population et tout le monde qui va payer là c'est consommateur final là. Même là je dis là n'a gourmet. Nous ne pas gourmet en tant que transporteur, nous gourmet en tant que consommateur final parce que pour assurance il va l'ajuster sur prix transport, même pas dire c'est prix transport passager, mais il faut l'État songer que le prix transport marchandise n'est pas régulé.
Et je dis à tout ça va consommer ces transports pour le bas. Donc on pense que nous avons toujours dit que l'assurance, que le ministère des Finances ressaisit pour permettre que la population ralentisse souffle. On garde, on ne va pas monter le prix d'assurance sous-estimer que c'est nécessaire. Mais on va monter, regarder est-ce que les gens sont capables de payer, il y a des moyens pour le payer. Donc en gros, c'est nous-mêmes dans le syndicat de transport. Nous avons toute disposition pour nous mobiliser, pour nous faire échec avec les décisions. Mais étant donné que nous prenons dans une période fête, donc nous ne pas un monde qui dit malheureux pas dans fête. Donc nous sommes conscients que la population a besoin. Et après un année comme ça, il a besoin de retrouver famille, il a besoin de chita en communion avec les gens dans le pays. Donc nous faisons tissu soit pendant la période fête là, mais nous garantissons la population dès janvier, disposition pour le prendre pour contrecarrer les décisions AVCT pour monter le prix pour les assurances dans tout le pays. Je dis à la assurance machine qui était 2500 gouttes, 12 500 gouttes. Nous avons ça pour comme exemple. Je dis à yon qui a un camion, il a besoin environ entre 25 à 35 000 gouttes chaque année pour le payer pour AVCT. Donc c'est camion ça qui botte marchandises dans la PL. C'est camion ça qui a botte gros marchandises sur Jérémy. Donc c'est sous produit première nécessité et répercussion va le faire. Pendant jusqu'à présent, il y a un conseil et qui travaille sur le salaire minimum qui peut jamais ajuster le salaire malheureux. Et puis je dis à l'assurance même à mettre l'argent sous prime d'assurance qui parle de répercussion sur le transport marchandises. Et puis je dis là, c'est nous-mêmes qui va le payer. Nous connaissons le ministère des Affaires sociales, qu'on chita rapidement la réguler la question transport passager. Mais il ne faut jamais chita sur le transport marchandises. Songez. Transport, il n'est pas seulement là pour nous, il est là pour tout ça où il y a besoin. Il sortit dans la marchandise, il passe dans le carburant, même de l'eau aujourd'hui là. Un monde qui habite dans une zone, qui n'a pas de puits, de l'eau va augmenter parce que le prime d'assurance est trop haut. L'ex-premier ministre Evans Paul a exprimé sa tristesse devant l'incapacité de l'État à assurer la protection de sa population. Parallèlement, il a manifesté des doutes quant à l'efficacité de la mission multinationale dont l'arrivée est prévue en février prochain en raison de son expérience passée. Chagrin, avec un peu de chagrin, je vis ça. Un peu de souffrance. Et pour qui ça? Qui t'aime d'eau? Puis gros malheur qui arrive au monde. C'est l'obligé de téléphoner au monde pour dire que je ne vais pas manger pour manger aujourd'hui. Parce que demander n'est pas facile. Demander son souffrance. Je ne vais pas pour me payer l'école petite. Pour l'État, disons l'autre l'État, je ne suis pas capable de tête de sécurité. C'est une mission essentielle de l'État. Qui fait, les un, pour nous obliger d'accord, nous ne sommes pas capable de tête de sécurité. Deux, il y a un petit gens. Pas prendre au sérieux parce que depuis 30 ans, on a fait même des démarches là. Ils ont aidé nous, ça n'a pas marché. Qu'on a relégué nous. C'est-à-dire que ils ont traité le dossier ici au niveau des Nations Unies. Je dis même les gagnants résolution des Nations Unies qui dit Kenya Kavini, mais ce n'est pas les Nations Unies qui prend le dossier en main. Ça veut dire qu'il faut revenir l'argent pour lui, etc. Maintenant, il faut faire un bilan de situation. Depuis 30 ans, nous avons des missions qui ont monté descendre dans le pays. Qui résultat? Donc, on ne peut pas croire dans ça ou même. On ne peut pas croire qu'il va aider nous véritablement. Moi, sceptique. Parce que je pense que la responsabilité, c'est nous-mêmes. 400 millions de dollars. Et je pense que s'il investit, Jean pour l'investir dans la police nationale, dans l'armée d'Haïti, on n'a pas résoudre le problème. Puisque avant ça, bon, c'est depuis 1980. 13, bon, disons en 90, il y a une première mission qui vient d'observer l'élection en Haïti, ça fait environ 33 ans depuis la question mission à monter, descendre, etc. Mais où est la souveraineté nationale? Parce que tout ça qui est écrit dans le livre sous sciences politiques, nous sommes censés galvauder tout. Et puis, on est capable de venir de jeudi parce que j'ai un problème qui passe là, j'ai un monde qui mourut. Mais on ne peut pas venir de tout le temps, pas gagner 30 ans sur assistance internationale. Et puis, je suis confortable là-dedans. Tout le temps, je demandé de renouveler l'assistance là. Presque pas exister encore. Il y a un pays que le Somalie, qui est presque dans la situation Haïti. Et puis, il a géré le temps qu'Haïti. De plus en plus, il a retiré sous projecteur mondial. Elle dit que vous n'attendez pas les Somaliens encore, mais le problème n'est pas résolu. Haïti, de plus en plus, a retiré le tout. C'est-à-dire que le dossier a été traité au niveau des Nations Unies, la plus haute instance internationale, et on lettre qui était traité dans l'instance régionale, plus important du point de vue régional, l'OEA,
qu'on y a relégué nous dans une instance sous-régionale, CARICOM, jusqu'à ce que il y a vague sous nous. Et nous comprenons tout. Le problème, c'est nous-mêmes et que faut chercher un gens pour nous résoudre de manière durable. Nous après les un problème pas pour résoudre et que pas de temps pour faire même pas. Ils fait bilan tout. Ils presque pour nous comme quantité, une situation que on peut comparer avec ça les droit formalité impossible. La théorie de formalité impossible. Oui. Alors, de consulter, est-ce que son théorie ou son concept? Là où on des formalités impossibles. Et puis évoquant les sanctions internationales, Evans Paul est d'avis qu'elles devraient être dûment motivées. L'ancien chef du gouvernement a plaidé en faveur d'une plus grande transparence dans le processus de sanctions. Ça fait partie d'expérience pas moins, c'est-à-dire on est sous liste camoquin, c'est-à-dire son mauvais grain pour le gouvernement, il est capable de dangereux parce qu'on position n'est pas d'accord avec lui. Alors l'MTON non moins sous liste dominicain, t'es saisi mais en même temps oui. En même temps me comprendre parce que il va écrire les boucs émissaires, c'est-à-dire que les grands problèmes, il y a des vrais responsables, mais qu'on a créé de faux responsables. Tout. Et gagner tous des bagailles qui passaient ou pas comprendre. Et alors, pas besoin de toujours chercher explication. Moi, je connais deux bagailles fondamentales dans l'existence, dans le profil, moi, et je prends précaution pour ça. C'est que je ne suis pas associé à aucun crime de sang, de faire de tuer mon bail comme ça, ni aucun crime de corruption, de voler affaire moun ou bien voler affaire l'État. C'est-à-dire que mettons mon en défi pour le prouver ça. Mais maintenant, lors de la politique, lors de vivre, il y a un droit accuser. Mais accusation, il y a un droit gain fondement. S'il y a un fondement, il faut qu'il y ait une justice qui prouve ça. Et c'est ça qui m'a le pays aujourd'hui. S'il n'y a pas de fondement, il faut qu'il y ait une justice qui clarifie ça. Mais dans la situation du pays d'Haïti, justice, c'est l'opinion. Là, il y a des gens qui veulent croire. Et le plus grand malheur d'Haïti, pas seulement d'Haïti, il vit un phénomène mondial. Par exemple, la question des sanctions. Et il met des sanctions. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui genre de décision en prend? Est-ce que vous avez une opportunité pour défendre tête? Comme on parle de sanctions, qui t'aime fait une parenthèse sur un bagage moins li semaine ça. Et sur une personnalité que vous sanctionnez et que le Canada a sanctionné, qui c'est l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Moi, je lis sur Internet là que M. Lamotte est prêt avocat pour lui demander preuve. Et que le ministre canadien des Affaires étrangères dit bon, balle 2 mois pour le bail preuve. Ça t'a voulu dire preuve, bat là. Parce que Babdou, les babas moins dit, moins lit, et l'aime li, m'analyser. C'est-à-dire que pour prendre sanction, ou t'as une preuve. Je ne suis pas en train de dire que M. Lamotte mérite sanction. Pas mérite sanction, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un fait, ils font réaction, le point avocat, et là, dit ministre, là, faut bail preuve, le ministre a dit bombe 2 mois. Ça veut dire qu'il va fabriquer preuve. Là, son analyse. Bon, maintenant, la question de sanction, si on fait un bagage qui n'est pas bon, on mérite sanction. Mais son tribunal qui pour prononcer que mais ça on fait et mais qui ça condamné